À Libreville, un compatriote venu tout droit du pays de Samuel Eto'o a cru bon devenir DG de la Société d'énergie et d'eau du Gabon depuis son salon au PK8. En effet, le monsieur avait transformé sa maison en véritable château d'eau clandestin, avec tuyaux enterrés, béton, carrelage et tout le décor façon opération camouflage. À croire qu'il voulait faire concurrence directe à la ESEG, mais sans les factures. Pendant que certains Gabonais prient pour avoir une goutte d'eau au robinet et que les coupures d'électricité sont devenues une tradition locale, le frère camerounais lui faisait couler de l'eau comme du vin depuis son salon. Il en vendait même aux voisins. Et attention, ce n'était pas gratuit. Ceux qui ne payaient pas chez lui restaient au sec. Il avait inventé sa propre version du délestage personnalisé. Heureusement, les agents de la Direction générale des fraudes ont flairé l'embrouille. Dirigés par le colonel Mouketou Félicien, ils ont mis fin à cette escroquerie avant que Libreville ne devienne Las Vegas du trafic d'eau. Ce genre de situation pousse à se demander, est-ce qu'on n'a pas besoin d'un petit filtre à l'immigration? Parce que si chaque visiteur commence à creuser des puits secrets et poser des compteurs pirates, bientôt même la pluie sera vendue à crédit. En attendant que notre distributeur d'eau maison réponde devant la justice, espérons que les autorités donnent aux agents de la fraude les moyens de fouiller d'autres zones sèches du Grand Libreville. Car ce sujet camerounais pourrait être la partie visible de l'iceberg. Salut à tous, je viens d'écouter cette vidéo qu'un ami qui réside aussi au Gabon, il est camerounais comme moi, il réside au Gabon, il m'a envoyé et il l'a mis en bas sur WhatsApp, il m'a envoyé la vidéo sur WhatsApp et il a mis en bas, ces gars ne cesseront jamais de nous humilier, ils ne cesseront jamais de nous souiller. J'ai honte et moi je lui ai dit, moi je n'ai pas honte parce que ça ne me concerne pas. Parce que quand quelqu'un se comporte comme ça, c'est sa famille et son nom qu'il souille d'abord. Et lui, il a même eu la chance que ce soit une consoeur qui est un peu modérée dans la voix, dans l'écriture. Si c'est moi qui avais fait ce reportage, mon cher ami, je t'aurais bousillé mot pour mot. J'ai dit que chaque phrase allait être une missile. Allait être un missile, je voulais dire. Chaque phrase allait être un missile contre toi. J'allais te bousiller. J'allais te caricaturer. Non, au bout d'un moment, les amis. Écoutez, hein, la malchance, je vais mettre ça sous le doigt de la malchance, a voulu que cet individu et moi, nous ayons la même nationalité. Que cet individu ait la même nationalité que Samuel Eto'o. Parce que j'ai suivi la consoeur dit, venu tout droit du pays de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o ne se reconnaît pas dans un tel acte. Moi, Raoul, je ne me reconnais pas dans un tel acte. Ça, c'est un bandit. C'est un voyou. C'est un brigand. Et il faut le traiter comme tel. Je dis que moi là, je ne me reconnais pas dans ce type d'acte. Mes chers amis gabonais, je suis d'accord avec votre colère. J'ai lu les commentaires, je suis d'accord avec vous. Et je voulais vous dire, vos commentaires n'ont aucun problème. Parce que vous exprimez une colère légitime. Et c'est pas parce que je suis camerounais que moi ça me gêne. Hein. Je ne devrais pas me sentir gêné de tels commentaires. Parce que moi, en tant que Camerounais, je suis une fierté partout où je vais dans le monde. Je reste dans mon boulot. Je commente l'actualité, quelle qu'elle soit. Moi, mon truc, c'est l'actualité. Les gens peuvent me critiquer sur ma manière de commenter l'actualité. C'est sur le plan professionnel. Je ne me reconnais pas dans des actes de banditisme, de filouterie comme ceci. Et j'espère que la justice gabonaise va lui infliger une peine qui va lui donner le découragement nécessaire de ne plus jamais vouloir être ingénieur hydraulique ou ingénieur électronique en électricité. Vous voyez? Que ce soit au Gabon ou au Cameroun, un acte comme celui-ci mérite d'être puni sévèrement. Et mon frère, nous, les gens du continent, on aime à se vanter qu'on vient du continent. Vous savez ce que cette expression veut dire? Ça veut dire que on doit tout faire pour être meilleur dans le bon sens. On doit tout faire dans le sport, dans la politique, dans l'économie, dans les études. C'est ça le continent, être meilleur en tout. Que quand on dit que écrivons un commentaire, écrivons une chronique, écrivons un reportage, je viens et dis que je vais faire le concours. C'est ça le continent. Le continent ne se retrouve pas dans des bêtises comme ça. Ce gars-ci, la seule malchance que lui et moi on a en commun, c'est le fait qu'on a la même nationalité.
Sinon, lui et moi, on ne partage pas les mêmes valeurs. On n'a rien en commun. C'est un bandit. C'est un bandit, c'est tout. Et on n'est pas amis avec les bandits. Je comprends la colère des Gabonais. Moi-même, je suis arrivé à Libreville il y a quelques jours pour l'investiture. Je suis à Libreville en ce moment. Et quand je tombe sur des trucs comme ça, je comprends. J'ai même envie de repartir. Par honte. Mais comme je ne me reconnais pas dans des bêtises pareilles, comme moi, bien qu'étant Camerounais, je ne me reconnais pas dans ce type de comportement. Donc, je vous dis, les amis, justice gabonaise, fais ton travail et sois le plus sévère possible envers des bandits comme ceci. Frappe fort ce sujet. Frappe-le. Oui, moi je ne vais pas continuer à avoir honte. Dans le monde, partout je vais dans le monde à cause des comportements de certains de nos compatriotes qui passent le temps à déraper, à faire de la filouterie et du banditisme partout. Non, non, non. Moi je vis fièrement. Je suis fier de l'homme que je suis, qui vit dans l'honnêteté. Un homme public qui n'a jamais été cité dans aucun scandale. Je dis aucun. Je suis fier de ça. Et il y a beaucoup de Camerounais qui n'ont jamais été cités dans des scandales, bien que vivant à l'étranger. J'ai vécu en Côte d'Ivoire, j'ai vécu à Dubaï, j'ai vécu au Gabon. Jamais je n'ai été cité dans un scandale. J'ai vécu dans mon propre pays, je n'ai jamais été cité dans un scandale, quel qu'il soit. Et donc, je ne vais pas avoir honte, moi. Ou alors, pour un chrétien comme ça, j'ai dit que la justice te punisse comme tu le mérites. J'ai dit que tu as eu la chance que ce n'est pas moi qu'on a appelé pour ce reportage. C'est ça. Le prochain qu'on va attraper, je vais lui faire la fête dans mon commentaire. Et il n'y aura pas, ce sera dans la dénonciation, c'est sans pitié. C'est sans pitié. On ne peut pas souiller les gens comme ça tout le temps. Oh! Vraiment, que la justice punisse cet individu. Abimte pour le moment.